Salut tout le monde, ça va, vous allez bien? Alors là, j'ai un bouquin. Ce livre s'appelle Primus. Vous voyez, il y a 5 symboles sur le bouquin, et comme la forme de la croix du catholicisme. Vous voyez ce bouquin Primus? Et ce bouquin, vous voyez, il est basé sur les édifices publics, objets d'art, châteaux, thèmes chrétiens, mythologie, ornements, demeures, patrimoine industriel et religieux. Édition Floïc. Et du coup, c'est un manuel pour reconnaître le patrimoine. Alors ça, c'est un bouquin qui a été mis en édition sur tout ce qui est monument patrimoine historique. Et tout ce qui touche aux objets, aux statues, aux édifices, aux bâtisses, bref, voilà quoi. Allez, on y va, vous êtes prêts? Alors je vais vous lire quelques passages. Alors, allez, tiens, on va prendre celui-là, regardez, je vous montre en photo. Voilà, voilà, ouais. Alors, vous voyez, ça c'est les bâtiments, c'est patrimoine historique là. C'est impressionnant, hein, comme c'est construit. Alors, préfecture 1904. La préfecture de Limoges, 1904, Haute-Vienne. La façade monumentale qui accueille les salles de réception est articulée par une autre aile, par un pavillon d'angle en rotonde, abritant le cabinet du préfet. Pour affirmer la hiérarchie, cette rotonde est couronnée d'une coupole au lanternon élevé. Lors de l'édification, la poste centrale en face de la préfecture, l'architecte placera une autre rotonde d'angle. Cette forme architecturale devient ainsi le signe distinctif du bâtiment public au sein de la ville. Alors là où je mets mon doigt, c'est ce bâtiment-là. Ça, c'est la préfecture de Limoges. Vous voyez? Alors attendez maintenant. On va prendre un autre bâtiment du patrimoine français. Alors, alors, la tour de la Terrasse, palais des ducs de Bourgogne, Dijon, Côte d'Or. Au milieu du XVe siècle, le duc Philippe le Bon fait construire la haute tour de la Terrasse comme un symbole de la puissance politique des grands ducs d'Occident. Regardez, je mets mon doigt là. Voilà. Ça, c'est la tour du duc. Vous voyez? Voilà. Et ça, c'est en Côte d'Or, Bourgogne, à Dijon. Allez, on va parler d'un autre bâtiment. Alors, tiens. Ah, attendez. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir comme bâtiment? Attendez, je suis en train de choisir un bâtiment. Ah, ça c'est bien, ça c'est pas mal. Alors moi, j'ai pas les moyens d'y aller, mais il y a des gens qui y vont parce que bon, des fois l'entrée est chère, des fois l'entrée est pas chère, mais moi j'y suis jamais allé. Bon, moi je sais que je peux pas y aller parce que j'ai pas les moyens, donc voilà. Et puis ça, c'est accessible à pas mal de gens, mais après bon, ce qui est embêtant, c'est qu'il faut réserver quoi pour aller dans ces trucs-là. C'est ça qui est chiant, quoi, normalement. Lieu de spectacle. En France, la conception des salles de théâtre et d'opéra affiche un certain retard par rapport à l'Italie, qui est à l'origine du modèle de la salle à l'italienne. Jusqu'à l'époque de Louis XVI, les salles de spectacle sont emménagées dans des palais, des jeux de paume, etc. et ne possèdent pas d'autonomie architecturale. Le règne de Louis, enfin bref, attendez, 16, oui, voilà, c'est ça, ouais, Louis XVI, ouais. Voilà la construction des premiers véritables théâtres en tant que bâtiment complet. Alors, théâtre antique, fin du 1er siècle avant Jésus-Christ et début du 1er siècle
après Jésus-Christ. Orange, dans le Vaucluse. Le théâtre le mieux conservé de Gaulle est celui d'Orange. Vous savez comment on dit orange en espagnol? Naranja. Voilà. Construit sous le règne d'Auguste, son mur de Seine mesure 103 mètres de long pour une hauteur de 36 mètres. Les gradins de ce cava peuvent accueillir 9000 spectateurs, répartis selon leur statut social, notable en bas, c'est là où les places coûtent le plus cher, et la populace est en haut, c'est là où les places sont les moins chères. Alors quand je vous dis ça, c'est comme dans une salle de concert. Si vous êtes en bas, vous allez payer une blinde pour la place. Si vous êtes tout en haut, vous paierez moins cher la place pour assister au concert. La scène mesure 61 mètres sur 9 mètres. Elle s'appuie sur le mur de scène qui est percé de 3 portes. Porte royale, centrale, porte latérale réservée aux personnages secondaires. Des pièces y sont représentées. Mais le théâtre accueille également des divertissements comme des numéros de jongleurs, des loteries et des distributions de pain. Voilà. Alors ça, c'était à l'époque, quand c'était à l'époque de la monarchie, des rois, tout ça et tout. Donc voilà. Et c'est ce bâtiment-là, regardez. C'est celui-là. Vous le voyez là? Voilà. C'est vieux, hein? Vous savez à quoi il me fait penser, ce mur-là, de ce théâtre extérieur, au mur des lamentations en Israël. Vous voyez? C'est un peu style le même édifice, sauf que la pierre n'est pas de la même couleur et le mur est différent. Mais il n'y a pas ça à Israël devant le mur des lamentations. Ça y est pas. Donc voilà. Mais ça me fait penser un peu à ça. Mais après, bon, voilà. C'est pas tout à fait pareil. Bon, après, on continue, on finit la vidéo tranquillement. On est à 7 minutes et 9 secondes. Alors, là, je vais vous parler d'un petit palais à l'ancienne. Le Petit Palais est l'ancien musée des colonies. Alors, vous êtes prêts? L'architecture de ces deux musées, construits dans le cadre d'expositions universelles pour l'un, coloniales pour l'autre, utilise un langage formel différent dû aux 30 années qui séparent leur époque. De construction dans un environnement sylvestre, jardin des Champs-Élysées et bois de Vincennes, leur aspect illustre cependant une même volonté de monumentalité classique et confirme l'ancrage de la tradition académique dans l'extorisation architecturale des musées. Petit Palais 1900, Paris, année 1900, Paris. Voilà. Ancien musée des colonies, 1931, Paris. L'architecture de ces deux musées construits dans le cadre d'expositions universelle pour l'un, coloniale pour l'autre, utilise un langage formel différent dû aux 30 années qui séparent leur époque de construction dans un environnement sylvestre. Voilà ce palais. Je vais vous le montrer en photo. Voilà. En bas là, ici. Là. Vous voyez? Voilà, ici, là. Celui-là. Voilà. Celui-là. Allez, salut les amis. C'est vendredi soir. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao.